Le sort de Corée, une leçon intemporelle sur l'ambition démesurée. Bienvenue à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire intrigante de rébellion et de conséquences, celle de Corée, un chef israélite dont l'ambition démesurée l'a mené à sa perte. Contrairement à ceux qui ont cherché la volonté divine, Corée a défié l'autorité de Moïse et Aaron, mettant en péril sa propre position et celle de ses partisans. Dans cette étude, nous explorerons les motivations et les erreurs de Corée, ainsi que les leçons profondes que nous pouvons en tirer sur la recherche de la volonté de Dieu dans nos vies. Certains personnages historiques seraient restés dans l'anonymat s'ils n'avaient pas tenté d'embrasser plus qu'ils ne pouvaient. En ne se contentant pas de ce qu'ils avaient et en essayant de s'emparer de plus qu'il ne leur revenait, ils ont tout perdu. Telle est l'expérience de Corée, un chef israélite. En tant que lévite, Corée prend journellement part au service du tabernacle. Peu après la grande révolte des Israélites contre Dieu, il fomente sa propre rébellion. Il recrute un groupe de mécontents, puis affronte Moïse et Aaron. La liste de leurs doléances se résume en 3 points. 1. Vous n'êtes pas meilleur que les autres. 2. Chacun en Israël a été choisi par le Seigneur. 3. Nous ne sommes pas obligés de vous obéir. Les 2 premiers points sont vrais, mais ils les déforment pour en tirer une conclusion erronée. Moïse serait le premier à reconnaître qu'il n'est pas meilleur qu'un autre et que tous les Israélites ont été choisis par Dieu. Mais l'application que Corée fait de ces vérités est fausse, puisque les Israélites n'ont pas tous été choisis pour conduire le peuple. La revendication de Corée, bien que déguisée, est claire: j'ai autant que Moïse le droit de diriger. Cette erreur lui vaudra de perdre non seulement le droit de servir dans le tabernacle, mais même la vie. L'histoire de Corée est porteuse de plusieurs avertissements pour nous. 1. Ne permettons pas à la convoitise de dévaloriser à nos yeux ce que nous possédons. 2. N'essayons pas de nous dévaloriser en abaissant quelqu'un d'autre. 3. N'employons pas la parole de Dieu pour justifier ce que nous convoitons, laissons-la plutôt transformer nos aspirations. 4. Ne cherchons pas à trouver satisfaction dans le pouvoir ou dans une position, il est possible que Dieu veuille œuvrer à travers nous dans la position que nous occupons actuellement. Point fort. Corée était un chef apprécié du peuple, une figure influente pendant l'Exode. Il est mentionné parmi les chefs d'Israël, et Exode 6. Il a été l'un des premiers Lévites désignés pour servir dans le tabernacle. Point faible. Il n'a pas su reconnaître et apprécier l'importance de la position que Dieu lui avait confiée dans le tabernacle. Il ne s'est pas rendu compte qu'il s'attaquait à quelqu'un de plus grand que Moïse. Il a permis à la convoitise d'obscurcir son bon sens. Leçon à retenir. Il est parfois difficile de distinguer entre un objectif et un objet de convoitise. À être mécontents de ce que nous avons, nous courons le risque de perdre ce que nous possédons sans rien gagner de meilleur. Appliquons-nous à découvrir l'intention particulière de Dieu pour nous, au lieu de vouloir jouer le rôle d'un autre. Cette histoire s'est déroulée en Égypte, péninsule du Sinaï. Et voilà. Nous arrivons à la fin de cette exploration complexe de l'histoire de Corée, un chef israélite qui a choisi la voie de la rébellion plutôt que celle de la recherche de la volonté divine. Son ambition démesurée l'a conduit à sa perte, rappelant ainsi l'importance cruciale de rester aligné avec les desseins de Dieu. En méditant sur l'histoire de Corée,
Nous sommes appelés à examiner nos propres motivations et à chercher activement la volonté de Dieu dans nos vies, sachant que c'est là que réside la véritable sagesse et la paix durable. Merci de vous être joints à nous pour cette réflexion, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants sur notre chaîne. À la prochaine fois, que la quête de la volonté de Dieu guide chacun de nos pas vers la lumière de la vérité.